Et on reste sur Marseille avec le sénateur Bacchi. Merci, Monsieur le Président. Président Labrune, je ne reviendrai pas sur tous les enjeux sur la future société commerciale. Ça a été très bien dit, mes collègues, notamment Michel Savin, ont posé les questions, très bien. Je ne reviendrai pas non plus sur les enjeux économiques. Beaucoup de questions ont été posées. C'est l'avantage de passer en dernier dans le tour de parole. Mais je me concentrerai plutôt sur la violence que nous avons dans les stades depuis le début de la saison. Alors, vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas des faits nouveaux. En revanche, je n'ai pas souvenir, en tout cas au cours des 20 dernières années, que nous ayons eu comme ça une multiplication de faits plutôt graves depuis le début de la saison sur un exercice, ou même pas sur un exercice, en réalité sur 3-4 mois de compétition. Très rapidement sur le sujet, et suite à la reprise, notamment dans la presse, du rapport de Rudy Buquet, l'arbitre qui a officié lors du match Olympique Lyonnais-Olympique de Marseille, du préfet de la direction départementale de sécurité, de nouvelles questions se posent. Et notamment vis-à-vis de la Ligue. Est-il vrai que la Ligue privilégie une reprise ? J'ai vu les déclarations, y compris M. Labrune dans la presse et vos déclarations là-dessus, alors même que d'une part, l'arbitre était très hésitant, visiblement, c'est dire qu'avant même le jet de bouteille à la 4e minute, Rudy Buquet avait déjà dû faire une annonce dès la 2e minute pour les jets de briquet et de bouteilles déjà. Ce qui, permettez-moi, tord un peu le coup de la thèse de l'acte isolé. Enfin, je ne reviens pas sur le détail et le déroulé du calendrier de cette soirée-là, mais les propos qui ont fait suite, et ces derniers jours, notamment du président Aulas, je les cite parce que je ne les ai pas de mémoire, toujours dans le rapport Buquet, la compétition dépend de la LFP, s'adressant à Rudy Buquet, vous de la FFF, je fais malheureusement partie du comité exécutif de la fédération et ça ne va pas en rester là. Jean-Michel Aulas, toujours sur Twitter, hier en tout cas, indiquait qu'il cherchait à trouver une solution et donc pourquoi pas passer à 6 remplaçants dans un match, comme ça inciterait le joueur blessé à reprendre plus rapidement. Il ne vous appartient pas de commenter ces propos. Ceci étant dit, ces propos-là sont de nature à hystériser encore plus le débat, de mon point de vue, et créer les conditions que nous soyons, dans les semaines et les mois à venir, à nouveau confrontés à de pareils débordements. Ne pensez-vous pas non plus que la décision de la commission de discipline de la LFP, suite aux incidents entre le match OGC Nice Olympique de Marseille, n'a pas créé une sorte de jurisprudence dangereuse pour la suite? Je dis ça parce que nous avions à ce moment-là un consensus assez général, à la fois de la classe politique, du monde sportif, des journalistes, enfin de tout le monde, pour dire de tels incidents doivent créer une jurisprudence de dire match perdu pour l'ensemble des clubs fauteurs de troubles. Voilà, c'est une interrogation que j'ai, il faut qu'on regarde ça de manière plus précise et je ne dis pas ça parce que cet après-midi, il y a la commission de discipline qui se réunit sur les incidents du match OL-OM. Enfin, dernière question, j'ai vu en début d'année qu'il y avait à titre expérimental qu'il était envisagé, je crois que c'est à Toulouse, si je ne me trompe pas, le retour des fumigènes dans les stades pour regarder si on ne pouvait pas imaginer de généraliser cela. Je voulais savoir un peu si vous aviez déjà, j'allais dire à mi-chemin, une première analyse de ça, parce qu'on voit bien en réalité qu'il y a de plus en plus de tribunes qui ferment, qui ont des sursis pour utilisation de fumigènes. Ça participe, de mon point de vue, y compris au sport populaire que nous voulons, sans forcément qu'il y ait eu de débordement avec ces fumigènes-là. Et c'est regrettable de jouer dans des stades vides ou dans des tribunes vides, alors que pour le coup, nous pourrions être à la fois très durs s'il y avait des débordements liés aux fumigènes et à la fois leur permettre le retour dans les stades, parce que c'est aussi ce qui permet l'attractivité de notre championnat, de nos stades, mais aussi ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux recettes éventuellement futures à récupérer dans le niveau. Je m'arrête là, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, Monsieur Rouget, si vous voulez répondre à ces questions. Merci. Sur la question de la violence, pour rappel, il y a une quinzaine d'années, il y a eu des morts autour des stades. Quand vous dites que vous n'avez pas le souvenir d'avoir vu des événements aussi graves, si, il y a eu des événements bien plus graves. Bien plus graves. Bien plus graves. Après, je vais vous dire ce que j'en pense, je l'ai dit, mais je vais vous le redire. Le stade de football, c'est le reflet de l'état de la société. Ni plus ni moins. Et la société française, post-crise sanitaire ou en pleine crise sanitaire, elle est malade, elle est inquiète, elle est angoissée, elle se divise et elle est un peu folle. Et donc, le football français n'est pas responsable de la folie des gens. Alors, est-ce qu'on peut
prendre des mesures plus adaptées, plus fortes, là je vous entends. Est-ce que la commission de discipline a pris sur le match Nice Olympique de Marseille une décision de référence? J'en sais rien. Je ne suis pas le mieux placé pour en parler, paradoxalement, parce qu'on a un arsenal de sanctions qui est très limité. Mais en tout cas, on agit. Alors nous, je vais te laisser enchaîner. On agit, mais il ne faut pas se tromper. On a un arsenal de sanctions qui n'est que sportif, alors qu'on a des problèmes de violence individuelle. Donc on peut pas, la commission de discipline ne peut pas régler elle toute seule, loin de là, les problèmes de sécurité dans les stades.